Nous avons ce week-end pris la décision de mettre en place un arrêté pour imposer un couvre-feu de 21h à 5h du matin, parce que nous avons constaté effectivement que certains abusaient, certains ne respectaient pas les mesures qui ont été imposées de confinement. Donc il a fallu passer un cap supplémentaire. Ce n'est pas pour sanctionner, ce n'est pas pour empêcher chacun de circuler, bien sûr, mais c'est pour contribuer à faire en sorte de protéger le plus grand nombre. Bien évidemment, ces mesures excluent toutes les personnes qui ont une nécessité absolue de circuler dans ces horaires, une évidence, les personnels soignants, mais aussi des salariés qui travaillent dans des entreprises qui commencent de bonne heure, notamment les entreprises alimentaires, à partir du moment, bien sûr, où chacun aura son papier désormais classique pour circuler, et puis le mieux serait une attestation de l'employeur pour expliquer que la personne prend son travail à 5 heures, ou à un horaire en tout cas qui l'oblige à être à l'extérieur pendant ce temps de couvre-feu. Donc je vous demande bien sûr de continuer à être très vigilant sur la mise en place de ces mesures, mais aussi à être vigilant tout au long de la journée, respecter toutes les consignes qui sont données, notamment par le corps médical, les consignes de lavage de mains, les consignes de distance, les consignes de confinement, évidemment. C'est tout à fait essentiel, c'est de cette manière que l'on pourra essayer d'arrêter, faire reculer et, je l'espère très vite, arrêter cette épidémie terrible qui touche toute la population, qui peut toucher chacun, y compris dans nos proches. Donc c'est une raison supplémentaire d'être particulièrement vigilant, et qu'il me soit permis, bien sûr, de remercier toutes celles et tous ceux qui sont encore dans leurs activités, parce que c'est indispensable, parce que c'est nécessaire. Je pense évidemment en premier chef à tous les personnels de santé, à tous les personnels soignants, à tous les personnels qui sont auprès des malades, auprès des aînés, qui sont au quotidien aussi avec le risque de croiser des personnes qui sont contaminées. Donc nous avons une très grande pensée pour eux, et c'est aussi pour eux que nous devons être vigilants. Pensée que je veux partager également avec tous les salariés du public, du privé, dont les missions sont indispensables, qui doivent se poursuivre pour que notre pays fonctionne malgré tout, pour que nous ayons le ramassage des déchets, pour que nous ayons l'accueil des enfants dans une crèche, dans les écoles, pour que nous ayons une surveillance la meilleure possible dans les établissements qui accueillent nos aînés, pour que nous puissions avoir évidemment tout ce qui est nécessaire pour l'alimentation, pour la fabrication de l'alimentation, pour la distribution de l'alimentation. Donc merci encore une fois à toutes celles et tous ceux qui demeurent mobilisés, et bien sûr nous sommes attentifs à ce que tout se passe pour le mieux aujourd'hui ici sur notre territoire, mais beaucoup plus largement, en se disant que c'est un moment difficile, un moment compliqué, un moment inédit pour nos sociétés, mais que nous allons le traverser. Nous en avons la confiance, avec la certitude que après tout moment sombre arrive toujours une lumière, et nous arriverons à passer ce cap, bien sûr. Je compte bien sûr sur vous. Nous sommes à votre disposition. J'ai donné la semaine dernière un numéro de téléphone où personnellement on peut me joindre. Un certain nombre d'entre vous n'ont pas hésité à prendre contact pour des raisons très diverses. N'hésitez pas, ce numéro vous sera rappelé. En tout cas, sachez que nous sommes à votre disposition, et nous sommes à nos fonctions pour assurer la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions, avec le soutien de tous, traverser cette période particulièrement délicate.